Albert Einstein, des éditions Kiman. Il était une fois un petit garçon juif allemand nommé Albert. Il ne prononça ses premiers mots qu'à l'âge de 4 ans. Mais malgré son silence, il ne resta pas pour autant solitaire, car il jouait avec sa petite sœur Maja fréquemment. À ses 5 ans, Albert reçut un cadeau de son papa, une petite boussole qui devint aussitôt son jouet préféré. L'aiguille magnétique qui pointait vers le nord le fascina. Le garçon voulait comprendre comment elle fonctionnait. Aller à l'école était un vrai cauchemar pour le petit Albert. Pourtant, il était passionné de maths, de chimie et de physique. Il parvint très tôt à résoudre des équations spectaculaires. Et, adolescent, il publiait déjà dans des revues scientifiques. Après avoir étudié les maths et la physique en Suisse, le jeune Albert trouva un emploi à l'office des brevets, où sont enregistrées les inventions et les idées novatrices. Mais aucune n'égalait le grand projet qu'il élaborait. Albert était certes un peu désordonné, mais dans son esprit les pensées s'articulaient avec fulgurance et perspicacité. Il prouva que toute chose peut être transformée en énergie grâce à une formule qui devint célèbre dans le monde entier. Guidé par sa curiosité, il explora les idées d'espace et de temps, bouleversant le monde de la physique avec sa théorie de la relativité. Lorsqu'une expérience prouva la véracité de son raisonnement, le monde entier voulut rencontrer ce drôle de génie échevelé. Albert reçut le prix Nobel pour sa découverte des photons, les minuscules particules dont est composée la lumière. Mais il ne vint pas à la cérémonie. Il avait d'autres obligations. Il voyageait pour rencontrer les plus brillants de ses pairs. Albert était reçu partout dans le monde, avec considération. Mais chez lui, en Allemagne, il commençait à être mis au ban. Les nazis voulaient éliminer une partie de la population, notamment les juifs, et tous ceux qu'ils trouvaient différents. Albert partit s'installer avec sa famille en Amérique. Mais ses confrères juifs étaient aussi en danger. Il plaida alors la cause de tous ces scientifiques et persuada son pays d'adoption de les embaucher. La suite des aventures d'Albert est à découvrir dans votre espace culturel.